Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la programmation culturelle du Théâtre intercommunal d'Étampes pour les mois de mars et avril 2022. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Sandrine Binet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la programmation et de la communication du Théâtre culturel intercommunal d'Étampes. Alors bien entendu, la programmation est soumise à d'éventuelles restrictions sanitaires, mais on va essayer de rester optimiste pour les mois à venir. Et on commence donc le 19 mars avec Songbook par le collectif F71, qui nous attendra au Théâtre intercommunal d'Étampes pour un concert dessiné. Alors c'est quoi ce concept de concert dessiné ? Alors, c'est un concert, c'est un concert qui va donner de la voix contre les discriminations, contre le racisme, contre l'exclusion. Donc une chanteuse qui va interpréter une dizaine de chansons. Alors c'est un univers musical très éclectique, de la pop, du blues, du rap, du gospel même. Et en même temps qu'elle va chanter ces chansons qui raconteront diverses luttes, une dessinatrice va dessiner en direct à l'encre et ces dessins seront projetés, donc c'est un concert qui est à la fois à écouter, voilà, avec les oreilles et avec les yeux. Et aussi visuel. Des représentations scolaires dans les collèges et lycées de la CAES auront aussi lieu. C'est un spectacle à destination des jeunes aussi ? Alors c'est un spectacle tout public qui est accessible à partir de 7 ans, mais c'est vrai que c'est une forme artistique particulièrement audacieuse et originale et que l'on estime très adaptée aux jeunes, aux adolescents et surtout la thématique, l'engagement, la lutte, le combat contre les exclusions, ça nous semble vraiment important de proposer ce spectacle aux jeunes. Et le spectacle vivant, il est là aussi pour contribuer à la construction de la citoyenneté des jeunes. Alors on poursuit le programme avec Bloom à Pucelle le 26 mars et ça concernera surtout les fans de jazz. Alors, c'est un vrai beau, magnifique concert de jazz, du jazz vocal principalement. On a 3 très belles chanteuses, dont l'une d'ailleurs, Mélina Tobiana, est originaire du Sud-Essonne. 3 très belles chanteuses accompagnées d'un contrebassiste et d'un batteur. Et elles vont interpréter avec les musiciens un répertoire assez vaste qui est à la fois leur composition et puis on va avoir des reprises d'airs qui vont sonner très familiers à nos oreilles, du Sting, de Abbey Lincoln, voilà. C'est vraiment un concert à la fois joyeux, avec des rythmiques variés et un très très beau travail des voix. Alors pour se faire une idée un peu plus précise, je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait de Bloom. Comment est-ce que vous avez découvert ces artistes ? Écoutez, c'est des artistes que je suis allée écouter en concert à Paris, dans un haut lieu de la musique jazz, voilà. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, nous les programmateurs, à voir des spectacles. On en voit 2 ou 3 par semaine, parfois plus, pour pouvoir présenter ensuite une programmation qui soit à la fois cohérente, homogène, originale aussi sur notre territoire. Alors on passe maintenant au mois d'avril avec un spectacle humoristique pour commencer. Ça se passera le 1er avril et si les œuvres d'art pouvaient parler, alors ça se passera au Centre culturel de Méréville. Alors de quoi parlera ce spectacle humoristique ?
Alors Stan, c'est un comédien, humoriste qui aime l'art sous toutes ses formes et il s'est demandé ces œuvres d'art qu'on va scruter, regarder sous tous les angles dans les musées. Elle aussi nous regarde d'une certaine façon, elle voit défiler tellement de monde et si on leur donnait la parole, qu'est-ce qu'elle dirait de nous ? Et donc il s'est glissé dans la peau de ces œuvres d'art très emblématiques qu'on reconnaîtra au fil du spectacle. Bon, la Joconde évidemment, le Penseur de Rodin. Je ne vous dévoile pas les autres pour garder une part de mystère, mais ces œuvres d'art, du coup, parlent de nous. Elles parlent de notre façon de les observer. En même temps, on apprend des choses sur leur histoire. C'est extrêmement drôle, c'est léger, c'est pétillant. Voilà, c'est un très beau moment. Alors, ce spectacle, il sera à découvrir au cœur de l'exposition « Le musée sort de sa réserve ». Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette exposition ? Oui, alors le musée sort de sa réserve, c'est un projet que le musée intercommunal d'Étampes réalise tous les ans au centre culturel de Méréville. Et l'idée, c'est d'amener des œuvres du musée intercommunal ailleurs dans l'agglo. Et donc cette année, au centre culturel de Méréville, l'exposition va se dérouler du 12 mars au 1er mai. Et sa thématique, c'est à tous âges, de tout temps. Donc on va prendre des œuvres, des sculptures, des peintures, des œuvres du musée, où les artistes nous parlent des différents âges de la vie, des états dans lesquels on est à ces différents âges, et puis des relations qui peuvent exister entre les jeunes, les anciens, etc. Alors le lendemain, le samedi 2 avril, toujours au centre culturel de Méréville, à 15h cette fois, on pourra assister à une conférence dansée intitulée Didance. Alors là encore, c'est un nouveau genre à découvrir. Oui, alors ce spectacle, on le programme dans le cadre du festival Essonne Danse. Et l'idée, c'est une très grande danseuse et chorégraphe française qui s'appelle Geisha Fontaine, qui a créé ce spectacle qui est à la fois une conférence et un spectacle. Donc elle nous embarque dans la danse contemporaine et à travers 10 questions, quelles œuvres on aborde, comment est-ce qu'on représente le corps, qu'est-ce que c'est qu'un spectacle de danse contemporaine, etc. À travers 10 questions, elle nous fait découvrir ce qu'est la danse contemporaine, tout en interprétant des extraits de chorégraphies qui ont marqué l'histoire de la danse contemporaine. C'est à la fois très instructif, c'est extrêmement ludique et très joyeux, très malicieux. Les 8, 9 et 16 avril, vous proposez une expérience inédite avec les bibliothèques Diane de Poitiers à Étampes et la médiathèque d'Angerville. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette programmation pour les bibliothèques ? Alors, on va pouvoir venir emprunter des livres vivants. Donc, à ces dates-là, les spectateurs rentreront dans la bibliothèque, viendront consulter une liste de livres vivants et diront à la bibliothécaire « je veux emprunter tel titre ». Le bibliothécaire ira chercher dans la réserve un livre vivant et ce livre vivant, c'est un habitant de l'agglo qui arrivera et qui sera installé face à face avec son lecteur et qui lui racontera son histoire. Et en fait, en amont de cette performance, on va rencontrer une dizaine ou une douzaine d'habitants de l'agglo qui vont travailler pendant plusieurs semaines avec une artiste qui s'appelle Fanny de Chaillet. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à des gens, comme vous, comme moi, des habitants du territoire, de construire une histoire qui leur parle. Ça peut être une histoire personnelle, ça peut être un documentaire, ça peut être une fiction, et de livrer cette histoire aux lecteurs. Voilà, ils seront des livres vivants le temps de cette expérience. Donc ça entraînera l'imagination, de la créativité notamment. Enfin, pour finir le mois d'avril, vous proposez une représentation de danse avec la compagnie Lamento, intitulée « Voyage au bout de l'ennui ». Alors, ça se passera à Pucet et c'est plutôt à destination des familles ? Oui, c'est un spectacle familial, pour le jeune public, à partir de 6 ans. C'est un spectacle qui est également proposé dans le cadre du festival Essonne Danse. Et la compagnie Lamento va mettre 5 danseurs au plateau. Et l'idée, c'est vraiment de se replonger dans l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant et qu'on s'ennuie ? Et est-ce que c'est si grave de s'ennuyer ? Parce que ça nous arrive à tous, voilà, on s'ennuie. Effectivement, les enfants protestent souvent contre l'ennui. Et aujourd'hui, l'ennui, on a l'impression qu'il doit être exclus de la vie des enfants. On leur fait faire 1000 choses et puis dès qu'ils s'ennuient, on leur colle un écran. Ou voilà. Et en fait, l'ennui, c'est un moment extrêmement créatif, extrêmement important et ludique également. Merci beaucoup, Sandrine Binet, d'être venue nous présenter la programmation culturelle pour les mois de mars et avril. Merci à vous. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site ou sur notre application Radio Sensation. Et on se quitte avec Bloom, qu'on a écouté. Ce sera le 26 mars à Pucet. Le rendez-vous est pris. Deo, boom, bo, wep, oh, day, day, bo, wep. Deo, boom, bo, wep, oh, day, day, bo.